Bonjour, donc je suis Gaël Blondel, je suis Chief Membership Officer de la Fondation Eclipse et plus généralement je dirige toutes les activités de la Fondation en Europe. Et la Fondation Eclipse est une des fondations majeures open source dans le monde qui a la caractéristique de s'être installée en Europe en 2021. Donc on est la fondation leader en open source basée en Europe, on est basé à Bruxelles. Euh, on a plus de 400 projets, on a 450 projets. On est une organisation qui est soutenue par 350 membres. Et en fait, on est actif dans les domaines des outils de développement, bien sûr, c'est là qu'on a démarré, mais aussi les domaines de l'IoT, tout ce qui est autour de l'écosystème Java, l'automobile et de plus en plus aussi autour des sujets en termes de politique publique. Et en particulier, on est très actif sur l'implémentation du Cyber Resilience Act et comment la communauté open source, plus largement, en termes de fondation, en termes d'utilisateurs de l'open source, que ce soit des grandes ou des petites entreprises, est capable de continuer à collaborer sur un modèle qui a eu beaucoup de succès dans les 30 dernières années, alors que de nouvelles régulations arrivent qui visent à structurer les échanges et à améliorer les niveaux de sécurité du logiciel. Alors on vient à Open Source Experience parce que c'est le rendez-vous de l'open source en France et donc on vient tous les ans. Moi j'ai été responsable du programme président du programme pendant 2 années. J'ai un collègue, Florent Zara, qui a aussi été responsable du programme avant ça. Pour nous, c'est vraiment le moment dans l'année où on peut rencontrer l'écosystème, mais aussi rencontrer de nouvelles têtes qu'on va tenter de convaincre de l'intérêt de rejoindre une fondation et plus généralement de l'intérêt des fondations. Parce que aujourd'hui, dans Open Source Experience, on a tout le monde est là parce que tout le monde a une appétence pour l'open source, mais il y a différents profils de gens qui s'intéressent à l'open source. Donc il y a des individus qui vont faire de l'open source le week-end ou sur leur temps libre pour se former parce qu'ils sont passionnés, etc. Il y a des petites entreprises ou des plus gros, il y a des petites entreprises qui vont créer des produits open source et utiliser l'open source comme vecteur pour favoriser l'adoption de leurs produits. Et il y a les grandes entreprises qui sont souvent plutôt consommatrices d'open source ou qui vont, comment dire, certaines fois collaborer en open source. On a l'exemple de TOC par exemple, qui est une belle collaboration de différentes entreprises françaises autour d'un outil d'IA. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de se positionner en tant que fondation open source pour être un facilitateur entre tous ces acteurs et de permettre à des projets d'être à la fois de répondre aux besoins des grandes entreprises, mais d'être aussi des endroits où des plus petites entreprises peuvent fournir des services ou créer des produits, et pour des développeurs individuels de se faire remarquer, de contribuer et de se faire reconnaître pour leur passion. Nos actualités, alors j'en parlais, on a un working group qui est très important pour nous, qu'on vient de créer la semaine dernière, qui s'appelle Open Regulatory Compliance Working Group. Alors ORC Working Group, c'est pas le nom le plus sexy qu'on aurait pu imaginer, mais c'est descriptif. Et en fait, le but de ce working group, c'est de rassembler les fondations et les entreprises qui sont soumises de plus en plus à des nouvelles réglementations qui vont impacter la façon de travailler autour de l'open source, et de voir comment à chaque niveau on peut répondre à on peut être compliant, on peut être conforme à ces nouvelles réglementations, et comment collaborer pour que l'effort de conformité soit le moins élevé possible pour tous les acteurs de la chaîne de valeur open source.